Parlons de ce procès de Marine Le Pen, arrêt de la Cour d'appel demain, donc, dans le procès des assistants parlementaires, des eurodéputés du Rassemblement, du Front National à l'époque, Rassemblement National aujourd'hui. Est-ce que Marine Le Pen va pouvoir ou non se présenter? Est-ce qu'elle va pouvoir se présenter pour la 4e fois? Que se passera-t-il? Il y a beaucoup de scénarios qui sont sur la table. Celle-là, on va les voir avec vous. Mais d'abord, on va écouter Marine Le Pen. Hier, elle était à Liévin, dans le Pas-de-Calais, aux côtés de Jordan Bardella. Évidemment, solidarité affichée, confiance et amitié proclamée. Écoutons Marine Le Pen. À quelques jours d'une décision qui sera évidemment importante. Importante parce qu'elle peut venir contrecarrer le fonctionnement démocratique de notre pays. Elle peut venir, en quelque sorte, décider à votre place. Et en cela, ces répercussions auront bien sûr une dimension historique. Parce que selon la décision des magistrats, les choses ne seront pas les mêmes. Avec des répercussions historiques, effectivement. Marine Le Pen qui s'exprimait donc samedi à Liévin aux côtés de Jordan Bardella, qu'on entendra dans un instant. Juste, Célia Barotte, que risque Marine Le Pen demain? Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme peine? Oui, plusieurs cas de configuration se présentent pour Marine Le Pen. Il peut y avoir la confirmation de la condamnation en première instance, son infirmation ou encore sa modification. Alors par exemple, la Cour peut prononcer la relaxe de Marine Le Pen. Dans ce cas, elle pourra être candidate à la présidentielle 2027. Probabilité presque nulle, voilà, okay. Même si c'est ce qu'a plaidé son avocat Maître Bosselu. Condamnation à plus de 2 ans d'inéligibilité. Alors une peine d'inéligibilité supérieure à 2 ans, eh bien, pas de candidature pour la présidentielle, puisque Marine Le Pen est en effet inéligible depuis sa condamnation en première instance le 31 mars 2025. Et donc, elle doit impérativement voir cette peine ramenée à 2 ans maximum, donc 2 ans maximum ou moins pour espérer pouvoir concourir à la présidentielle. Donc, si elle avait 2 ans d'inéligibilité, nous, au 31 mars 2025, ça match avec 31 mars 2027. Okay, puisque on est juste avant le premier tour de l'élection et donc cela pourrait confirmer sa candidature. Elle ne pourrait pas se présenter si, bien sûr, elle est condamnée à un port de bracelet électronique, pas parce que la justice l'en empêche, c'est parce qu'elle a décidé de ne pas se présenter en étant entravée, en portant un bracelet électronique. Mais elle pourrait se présenter. Mais elle pourrait également se présenter. Avec un bracelet. Il y a aussi cette question du pourvoi en cassation. Marine Le Pen, eh bien, si elle fait un pourvoi en cassation, elle peut être candidate, puisque la Cour de cassation a annoncé qu'elle rendrait sa décision en janvier, qu'il y aurait cette dernière décision de justice en janvier. Mais donc Marine Le Pen estime qu'il est trop tard en janvier pour connaître son sort, pour engager une campagne électorale. Et donc il y a ses choix judiciaires et les choix aussi de Marine Le Pen personnels, puisqu'elle estime que sa stratégie, ce n'est pas de se présenter en étant entravée, puisqu'on le sait très bien, lors des débats, eh bien, ça sera l'argument premier de ses opposants. Donc Célia, si j'ai bien compris, premier cas, relax, on se dit probabilité faible. 2 ans d'inéligibilité, ça passe. Sans bracelet, elle peut se présenter. Si c'est plus de 2 ans, si c'est bracelet, elle ne se présente pas. Et c'est Jordan Bardella qui est candidat. Exactement. De toute façon, Marine Le Pen a décidé de prendre la parole dès demain, à partir de 20h, aux 20h de TF1. Nous ne savons pas si elle prendra la parole en sortie d'audience. La décision est attendue à partir de 13h30, avec une lecture de l'arrêt de la Cour d'appel qui doit durer au minimum 2 heures. Donc on peut s'attendre à une lecture qui va durer plusieurs heures, parce qu'on sait que la gravité et aussi l'importance de ce dossier. Et donc les magistrats vont être transparents, ils vont expliquer et essayer d'être pédagogiques sur leur arrêt. En tout cas, ses avocats vont la soutenir. Elle n'est pas obligée d'être présente, mais bien évidemment, nous avons eu la confirmation qu'elle allait être présente demain à la Cour d'appel. Plus d'une centaine de journalistes sont attendus pour couvrir cet événement. Et bien sûr, vous pourrez suivre cette décision. Et on est d'accord que les 3 magistrats, personne ne connaît leur décision à l'heure où on se parle? Non, personne ne connaît. L'ensemble des 2 parties, personne ne connaît leur décision. Gauthier Lebret. C'est quand même très peu probable que Marine Le Pen soit candidate à l'élection présidentielle, parce qu'effectivement, il y a la peine d'inéligibilité, mais il n'y a pas que ça. Si elle a moins de 2 ans et qu'elle peut être candidate sur le papier, elle ne le sera pas si elle a un bracelet électronique, car elle dit « je serai dans la capacité de faire campagne ». Donc il faut vraiment que les magistrats déjugent
la première instance. Et pas qu'un peu. Réduction drastique, une division par plus de 2 de la peine d'inéligibilité et retrait du bracelet électronique. Alors, c'est possible, c'est pas du tout le plus probable. Reste que Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont donc affichés ensemble ce week-end une dernière fois avant la décision de justice, et que vous avez 2 personnes qui sont face à leur destin. Et le destin, là, va s'entrechoquer, puisque l'un sera candidat et l'autre ne le sera pas. Moi, je trouve que Marine Le Pen est extrêmement digne dans cette séquence. Elle a fait une grande interview sur une chaîne concurrente la semaine dernière. Elle était très très digne et très très forte. Ça serait totalement historique, parce qu'on fait souvent le parallèle avec François Fillon. À la fin, il y avait le bulletin Fillon. Bien sûr. Il y avait le bulletin On Fillon. va réécouter ce que disait François Fillon. Vous pouvez voter pour François Fillon. Alors, il a été mis en examen. Le PNF a considérablement accéléré la procédure, mais il y avait le bulletin Fillon. Là, il n'y aurait pas le bulletin Le Pen. Et ça serait totalement historique. Ça serait même totalement historique pour l'histoire du Front National et du Rassemblement National, puisque pour la première fois, le candidat à l'élection présidentielle ne serait pas un Le Pen. Ça a toujours été Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Donc c'est historique à plus d'un titre. Et la question qui est posée, me semble-t-il, pour ne pas s'épancher sur le fond du dossier, c'est est-ce au juge à faire le casting de l'élection présidentielle? Mais est-ce que la justice passe ou pas, Gauthier, aussi? Est-ce que la justice passe dans notre pays ou pas? Elle peut avoir 2 ans d'inéligibilité, enfin moins de 2 ans, et donc être candidate. La justice peut passer. Est-ce au juge, dans une démocratie, à faire le casting et à empêcher, c'est pas un petit candidat qui va faire 2,5%, à empêcher la favorite élection présidentielle à se présenter? Et évidemment, pour Marine Le Pen, c'est le parcours d'une vie qui s'arrêtera à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est toute sa vie, la politique. Elle grandit avec le nom Le Pen. Vous imaginez ce que c'est dans la cour de récréation. Elle survit à un attentat. Elle chasse son propre père de son parti. Elle fait une stratégie à marche forcée de normalisation. Elle augmente de manière considérable le nombre de députés Rassemblement National, tant et si bien que dans certains sondages qui se sont certes trompés, on prédisait la majorité absolue au Rassemblement National au moment de la dissolution. Et au moment de peut-être, si j'en crois les sondages, franchir la ligne d'arrivée, on lui dit « vous ne participerez même pas à la course ». Bah oui, c'est quelque chose, oui. Écoutons ce qu'elle disait lorsqu'elle est venue chez nous dans La France en face. Elle dit qu'elle défend aussi, et je vous passe la parole ensuite Henri Guénaud, la liberté de vote des Français. Écoutez, Marine Le Pen à l'époque. L'avenir de ma présence en fait à l'élection présidentielle dépend des juges. Voilà, les juges ont le droit de vie et de mort sur la candidate à la présidentielle que je suis. En me défendant, je défends aussi la liberté des Français de voter pour qui ils le souhaitent. Est-ce que c'est vrai, Henri Guénaud? Est-ce que vous pensez comme Marine Le Pen qu'il s'agit de défendre la liberté de vote des Français? Oui. Oui, parce que cette histoire de liberté de vote, elle a été consacrée par le Conseil constitutionnel. Puisqu'il y a eu un avis du Conseil constitutionnel que d'ailleurs le tribunal en première instance a totalement ignoré, disant qu'il fallait toujours réfléchir quand on imposait une peine à ce que ça ne restreigne pas démesurément la liberté de choix des électeurs. Voilà. Donc, alors tout ça n'est pas clair, il n'y a pas de précédent, mais ce n'est pas un concept qui tombe du ciel. Voilà. Et c'est vrai que ça réduira la liberté de choix des électeurs. Voilà, vous voyez qu'il y a un second candidat qui est prêt au RN, ce qui n'est pas le cas dans nombre de partis. Pas le même. Non, mais là, ce n'est pas des partis qui sont en concurrence dans l'élection présidentielle, ce sont des personnes. Voilà. Donc, il est clair que toute cette histoire, si jamais elle est condamnée, alors moi je pense que les juges peuvent très bien peuvent la condamner et peuvent éviter à la fois le bracelet et la peine d'inéligibilité, parce que pour Juppé, c'était passé de 10 ans en première instance à 1 an en appel. Donc ça n'a rien d'extravagant. La question est toujours la même. La question, c'est celle de la proportionnalité de la peine par rapport non seulement au délit, mais c'est aussi ce que représente comme gravité particulière une peine infligée à une personne en particulier. C'est-à-dire que on dit que tout le monde est égal devant la loi. Mais personne n'est égal devant la peine. Personne. Ça s'appelle l'individualisation des peines. Personne. Parce que la même peine peut très bien être légère pour quelqu'un, très très lourde pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça d'ailleurs que le juge étudie l'histoire familiale, la situation familiale, la santé, l'âge, etc. de la personne qu'il condamne. L'argument de sa candidature, de sa future candidature à l'élection présidentielle de 2024
2027 avait été énoncée en première instance. Justement, c'est avec cette ambition de se présenter que les magistrats et le parquet avaient fait de lourdes réquisitions et aussi avaient en prononcé En Guénois et ensuite le problème de la première instance, ça a quand même été les motivations du tribunal. C'est-à-dire que quand on écrit dans un jugement que la peine est faite pour empêcher, c'est écrit comme ça, pour empêcher quelqu'un de se présenter à l'élection présidentielle, parce qu'aux yeux du tribunal, cela créerait un trouble grave à l'ordre démocratique, invention du juge, qui n'est pas forcément absurde, mais qui est une invention. Là. Pour moi, c'est inacceptable du point de vue de la démocratie. Voilà. Il y a quelque chose... la loi, elle se pèse aussi en fonction des conséquences de l'application de la loi. Les peines, elles se pèsent en fonction des conséquences des peines. Alors évidemment, c'est pas courant. Évidemment, un candidat à l'élection présidentielle qui a des chances de l'emporter, c'est pas la même chose que n'importe quel autre citoyen dans n'importe quelle autre circonstance. Voilà. On verra si on peut faire le parallèle avec François Fillon dans un instant, parce que les affaires ne sont pas exactement les mêmes. Paul Amar, juste là, je rebondis sur le propos de Henri Guénaud. Et la seule question qui vaille ce soir, c'est est-ce que Marine Le Pen peut être sanctionnée sans être empêchée ? Moi, je le crois. Oui, d'accord. Sans être empêchée. Donc on sait, c'est 2 ans d'inéligibilité. Et je pense que cette question se pose aujourd'hui avec d'autant plus d'acuité que la confiance dans la justice est aujourd'hui sérieusement écornée. Et je suis sûr que les 3 magistrats se la posent ce soir. Moi, je resterai très prudent sur le verdict de demain. Très prudent. Alors, c'est un arrêt. Il est possible que des magistrats aient la tentation de rester uniquement dans le strict champ judiciaire. Devront-ils sanctionner Marine Le Pen pour le non-respect du règlement du Parlement européen ? Pourquoi pas ? Seront-ils obligés de faire une incursion dans le champ politique et l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle ? Je pense que la question se pose à eux ce soir et qu'ils devront réfléchir. Ce soir, c'est terminé. C'est rédigé depuis longtemps, la décision concernant Marine Le Pen. En tout cas, ça arrivera demain et on la prendra ensemble demain. Donc, je resterai très prudent sur le résultat de la décision demain. Écoutons. Oui, allez-y, Henri, puis après on écoutera pour l'instant, un autre on n'en sait son. rien. Tout est possible. Oui. Tout est possible. Les magistrats peuvent très bien prendre des décisions qui ne l'empêchent pas. On pourrait transformer, par exemple, la prise d'enferme en sursis. Ça peut être 6 mois même de bracelet électronique et puis elle commencerait sa campagne qu'en octobre. Ça fait partie. Même le bracelet électronique. On peut, dans l'application des peines, dire on verra plus tard. On s'attend à tout. On va avoir une période probatoire. Enfin, je veux dire, les juges peuvent. C'est comme la peine d'inéligibilité. Elle est obligatoire dans les délits de probité, mais obligatoire ne veut pas dire que le juge ne peut pas... Tant qu'il la motive correctement, l'absence de peine complémentaire. Voilà, donc il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'est important. Bien sûr. Elle est de droite, je rappelle quand même. Pardon. Alors, on va voir si le coup près tombe plutôt toujours à droite qu'à gauche. Écoutons juste, s'il vous plaît, Jordan Bardella, dernière réaction. Aujourd'hui même, il se dit serein et prêt à accepter le jugement de Marine Le Pen. Et je vois sa parole après. On écoute M. Prêt à assumer les conséquences de ce qui sera demain la décision de la Cour d'appel. Quelle que soit cette décision, la campagne démarrera dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et nous serons prêts quoi qu'il arrive et nous espérons que l'innocence du Rassemblement national et de ses dirigeants sera reconnue par la Cour d'appel. Alors, prêt et serein à accepter la décision de la Cour d'appel. Ça veut dire que tous les scénarios sont prêts. En un mot, Gauthier Lebret, au RN, tout est prêt. C'est prêt. C'est-à-dire que si... Les 2 campagnes différentes sont prêtes à démarrer l'une ou l'autre. Bien sûr, ils ont anticipé les choses. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont travaillé sur les 2 scénarios. Ça serait... j'allais dire une expression, ça serait criminel, ça serait de la négligence de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont un plan si Marine Le Pen est la candidate du Rassemblement national, et ils en ont un autre si c'est Jordan Bardella. Et demain, Marine Le Pen va aux 20h de TF1, soit elle se déclare candidate à l'élection présidentielle, soit elle déclare Jordan Bardella candidat à l'élection présidentielle. Ça sera d'ailleurs une nouvelle manière de se déclarer candidat. C'est-à-dire que c'est pas Jordan Bardella qui se déclarera candidat à l'élection présidentielle. C'est elle qui fera le passage de témoin demain à 20h au journal de TF1. Évidemment que c'est prêt. Et c'est pas la même campagne du tout qui démarre, évidemment, si c'est l'un ou l'autre. C'est ce que disait Henri Guénaud. C'est pas des partis qui se présentent, c'est des personnalités. Donc évidemment,
la personnalité change beaucoup les choses. Mais il y a une volonté, parce qu'il y a eu des désaccords sur les retraites notamment, d'aplanir la situation. Évidemment, le candidat, si c'est Marine Le Pen, elle n'aura pas du mal à rassembler son camp. Et si c'est Jordan Bardella, vous verrez que les marinistes qui le regardent parfois en chien de faïence se rangeront derrière lui. Et il essaye de trouver une réforme des retraites qui plaise au plus grand nombre au sein du Rassemblement national et qui ne soit pas à perte. C'était ça le sujet pour Marine Le Pen et pour Jordan Bardella. Moi, je dis quand même que Marine Le Pen alors elle dit qu'elle n'est pas de droite, mais elle est vue comme de droite par les magistrats. Elle est même vue, à mon avis, comme étant d'extrême droite par les magistrats, et qu'il ne fait pas bon être vu comme du camp national par les magistrats, puisque, je rappelle quand même, en fonction de votre étiquette politique, vous ne subissez pas forcément le même traitement. Alors je sais bien que ce n'est pas les mêmes sommes, mais François Bayrou a été relaxé pour l'affaire des assistants parlementaires. Il y a eu appel du parquet, d'ailleurs, qui n'a pas aimé cette relaxe. Et Jean-Luc Mélenchon ne sera pas jugé. La décision est tombée il y a une quinzaine de jours. Je me souviens très bien, d'ailleurs, c'était en direct dans Punchline, où on a appris qu'il n'y aurait pas de procès contre la France insoumise, ou plutôt que le Front de gauche, sur leurs assistants parlementaires. Donc Marine Le Pen, ne l'oubliez pas, est du camp national, est jugée comme étant d'extrême droite par les magistrats. Ils ne la portent pas dans leur cœur, comme ils n'ont pas porté Nicolas Sarkozy dans leur cœur, et ils n'ont eu aucun problème à condamner un ancien président de la République à de la prison ferme sans avoir trouvé le moindre euro, dollar, peu importe, d'argent libyen dans sa campagne présidentielle. Donc moi je serai très prudent sur ce qui se passera demain. Tout est possible, évidemment. Tout est ouvert, mais il y a quand même une probabilité, c'est que Marine Le Pen ne soit pas candidate. Et on sera en édition spéciale toute la journée. Vous vouliez rajouter quelque chose, Henri Guénaud? Oui, je veux dire, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Alors, je sais bien que pour les juristes, le peuple, c'est fictif, c'est une référence fictive. Mais quand même, c'est vrai, le droit ne repose pas sur rien. Il ne s'auto-légitime pas. On ne fait pas la démocratie par le droit, on fait le droit par la démocratie, en tout cas dans une démocratie. Donc, la question, elle est la suivante. Et c'est pour ça que c'est un événement en fait très important sur le fond, parce que là, la question est de savoir si le peuple juge Marine Le Pen ou si le tribunal empêche le peuple de juger et juge à sa place. Voilà. Parce que c'est ça dont il s'agit. Le procès, il est public. Tout le monde a compris que la faute, elle avait été commise. Tout le monde a entendu les débats, les commentaires, etc. Donc, le peuple est parfaitement au courant. Et on pourrait se dire légitimement que c'est à lui de juger si elle mérite ou non d'être président de la République, quitte à ce qu'elle soit rattrapée par la justice après son mandat, ce qui est arrivé à Jacques Chirac, par exemple. Mais il était déjà élu. Donc il y a quelque chose de très profond dans ce qui va se passer demain. Voilà. Alors, rapidement, Joseph et Rachel. Et on continue sur ce sujet, vous aurez tous la parole. Je précise que je ne vote pas pour Je voudrais revenir une seconde sur le... Il n'y a pas besoin de préciser. Sur le développement, Gauthier, il a tout à fait raison, sur droite, extrême droite, bien évidemment qu'il a raison. Pourquoi ? Parce que si on revient... on va pas faire ça, mais pardon, juste en une seconde. Non, la raison pour laquelle... Si vous me parlez de François Fillon, on va en parler dans un instant. La raison pour laquelle on l'accuse, en effet, d'avoir enfreint les règles du Parlement européen. Pourquoi le Front National, à l'époque, puis a enfreint les règles? Ils ont enfreint les règles, pourquoi? Parce que toutes les mannes financières des banques étaient fermées. Parce que tous les autres partis politiques se sont entendus pour que tout soit fermé et que, évidemment, le Front National, parti politique qui naissait et qui apparaissait, devait surtout pas avoir les moyens de se présenter. Ça, on ne le dira jamais assez. Mais il avait les mêmes moyens, parce que c'était le Parlement européen qui lui donnait les moyens. Attendez, non. Je dis juste qu'ils se sont servis pour nourrir, évidemment, pour animer ce qu'on appelait à l'époque le paquebot, c'est-à-dire les permanents, etc., etc. Ils sont passés par le Parlement européen parce qu'en France, je suis désolé, toutes les mannes financières étaient fermées. Il y avait d'autres partis qui faisaient la même chose. Et quand je dis ça, c'est pas du tout de l'histoire ancienne. Je reviens encore une fois à ce que dit Gauthier, puisqu'on apprend également que plusieurs députés RN affirment avoir été radiés de leur banque. Donc c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Oui. Là, ces derniers temps, très récemment. Après la dissolution. Après la dissolution. Donc, ces derniers mois. C'est quand même un point, il faut jamais oublier qu'on part de ça, on part de cet élément-là.